c'est pas d'organisation droits de l'homme, par exemple, qui était un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance, capable sur les réseaux sociaux. Donc, t'es plein de monde qui était un chèque mort en dedans USGPN, c'est juste uniquement bah, non policier, puis chèque a sorti sous nom, on va pas la prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça, on va changer au BRH, on va changer n'importe qui vous voulez. Donc, poche de corruption, ça, c'est le premier bagaille lors de mes premiers mois que je crasé dans l'USGPN. Deuxième bagaille qui a rapport à la corruption, bien avant moi, comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, en parlant de PRDM. Littéralement, des petits sacs du riz plein comme liquide qui sont BRH pour capable payer l'argent qui va dans la mission. Donc, les missions, quand il exemple, on dit 120 personnes, et puis là, il y a une mission, c'est 30-40 agents là, et puis comme différence, séparée par les commandants. Avec pas ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que il n'y a pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que bail, ça fait un, donc ça veut dire que agent, tu reçoit chèque li pour aller changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que les affiché dans le tableau unitaire. Je assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sur chaque 100 personnes, que y a un minimum pardon, de 30 femmes. Donc ça fait trois grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent vous mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, je suis un commandant soucieux et moi, je assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation, c'était monnaie courante dans la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, mais vous passez l'autre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça te compte déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à un chiffre comme ça, il y a 4, 5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, on est d'accord que je ne pas un fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Bah, ça te compte dérangeant. Quand on regarde les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui bralent une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental Ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre Ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre. Donc, je veux dire que le coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour ça me fait, je me dis, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc, je cherche qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi, je change couleur toute armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, le on regarde un coordonnateur, écrit de mon bail comme ça, quoi me sauve, via bien pas regarder ça là, parce que là, trop évident que ça, c'est dans le palais national que le sorti. Donc, c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission zam, pas même zélon bagay non. Avec ça t'es campé. Pas besoin de dire, je travaille dans un espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas moyen. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et mais qui raison que tu as des bases, c'est pas ça seulement hein, bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules.
Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après, on gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans, toujours il y a des et des achats de véhicules qui ont fait sans arrêter. Donc, on diable dans l'État qui a gobé machine. Le gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant le quinquennat, ces machines qui ont acheté sans arrêter. Eh bien, justement, la CAI pas me battre ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça l'on balle créole là, l'on pique au GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en la tête de faire. Et après, c'est machine UGPN. Quelle sorte de machine il y a qui unité là? Donc, il veut dire que moi, assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée de machine, ça, tout, vient de premier attentat que vous faites sur le président de la République. Que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi, conscient que moi, j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui a sécurisé le président qui est plus impopulaire, moi, j'ai dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine. Ça. Pour qui ça? Parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, nous clairs. Ça n'a pas fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a boumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme chasseur aujourd'hui, je retire tigre ça. Et m'appelle. Et m'a dit ça. Devant la caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti, c'est pour eux. Haïti, c'est pour les gens. Haïti, c'est pour moi à petit point. Haïti, c'est pour les journalistes à petit. Haïti, c'est pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 10 personnes. Les gens, moi, je demande, dans nos peuples, ça, je demande un break. Et ces breaks, ça, je ne vais pas taper au sommet pour bailler. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça. Pour me dire, à partir de aujourd'hui, à payer à mon président dit non. Et non, les gens qui ne parlent pas, je entendre. Parce que ils tout parlent créole, ils comprennent créole. Le peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie de monde, par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, bon monde qui n'a pas produit pétrolier, il relève dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comment ça veut dire? Pour dire que le président va la pète depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nèg acheté gaz là. Non prix X, yo vinn demander non prix Y. On a parlé aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a un indice prix que les plates. C'est SP Global, c'est lui-même qui va un indice prix ça sur le marché boursier américain. Haïti, c'est un pays qui consomme 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti est éligible pour indice prix ça. Et pourtant, indice prix ça, que Haïti est éligible pour l'IA, par exemple, parce que y a acheté dans place ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans le Caraïbe là, ils vendent gaz là, par l'État haïtien dans un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, en font exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait pas moi, moun sa yo. On fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Pays a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour ce monde aller. Pays a déboisé, nous besoin de reboiser. Pays a pas de barrage d'irrigation pour construire, puis l'argent qui t'a supposé faire ça, il y a dans la poche. En minorité, qui ont même décidé, c'est eux décidé pour payer, c'est eux qui disent. Nous ne parlons pas d'affaires idéologiques. Les gens qui parlent là sont capitalistes. Ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi, je paye des taxes, moi, je respecte ça la loi. Profit, c'est de l'industrie. Mais je dis en Haïti, mon catégorie, le monde, je dis que nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous même notre travail pour nous quitter le pays à Baye. Les gens qui viennent diriger là, une stabilité politique qui permet à Haïti de nous rêver. Pour petit moi, nous venons. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour promouvoir la production du riz dans la Tibonite, c'est pour en pile bouche longue, en pile ou non, en pile en nuit, à président de la République. Là. Et je me songe justement, USGPN, était qu'on bouge long gros bus, mais longueur que nous devons prêter dans mes dignités. Chaque fois que mission présidentielle, faut m'écrire dignité via Yoshi, bien sûr,
pour que tu aies 2, 3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit qu'il y a 40 agents dans le bus. Ça arrive à carrière. Ils tirent sous le cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, ils tape curer la ville, etc. en façon pour que de localisent des plantations d'irios, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République en carrière. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passés dans petit pote. Il y a des agents blessés, ils ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que on blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que y a. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime t'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. C'est rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, des 4 agents perchés. Côté premièrement, il y a supplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein, on a moins dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont contents. Ils sont pas contents du tout. Pour directeur général de la police nationale, monsieur Michel-Ange Déon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire que n'est pas au courant de machines que USGPN a pour et il remarque que USGPN a des nouveaux armes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait une colonne vertébrale. C'est comme bonjour, ou écrime. La police a une structure pour ça, les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer, côté me joindre des armes avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer les armes, c'est pas nouveaux armes, mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà, 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 avec documents à l'appui, photos et autres, et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Mais c'est dans la radio que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mise à part tout ça, me cité là, moi, été ouvert toutes des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail, et que c'est l'activité personnelle, tout, ça arrive que l'agent font un record, ça arrive que le font accident machine. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à des fins politiques. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Il y a toujours des programmes fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont justement opinion en route que vous voulez. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour être capables d'élever les gens que vous voulez et rabaisser d'autres. Ressusciter des gens et tuer l'autre monde. Donc c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, ce n'est pas rien que de citer un nom en Haïti, il veut dire ça, veut dire. Et ceci même à travers le monde, pour me plus loin. Donc, tout ça, ce sont des accusations farfelues, parce que USGPN-21 monde non manifestation. Qui le enterrement monde ça, au fait? Côte quoi ça, yo? Qui plainte qui déposait? Qui est-ce qui fait mieux? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que vous véhiculez une information. Dans pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gangou, il est très difficile pour une moralité, à moins que au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui gon presse en ligne, qui déjà gangou, qui pas même contre qui j'ai libéral boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça vous le faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gangou. Donc, c'est pourquoi, justement, on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et il te connaît tout que en me détruisant, l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse
ce que arrivé fait malheureusement. Je prends un exemple, on soi-disant journaliste qui est locaux désir, par exemple. Sur 1 million l'autre qui gagne, monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc, Baron monsieur non plus. Monsieur littéralement me fait 2 ans 8 mois prison, monsieur fait 2 ans 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'il justifier 3 centimes pour qu'il occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Louko des a dénigré petit li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oui. Bon ancien policier. C'est ou bien il dans Simo ou bien il dans BIM même plus que c'est dans Simo le dé. Il bail tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné des m'a entraîné bandits dans le village de Dieu etc. Le premier à le dire. Peut-être bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, dans le village, j'ai gardé national. Ouais, c'est exactement la café national parce que moi, je suis ça avec maman. Et ouais, t'es l'inégio, c'était Dimitri et Nassal Plaisir. Et la femme nouvelle du pays. Ouais, l'exao, il tout construit tout vieux de ya. Regardez tout habillement comme c'est un fait qui a gauche Isdois et Dimitri, n'est pas préparé dans Zoé là. Et si à fond bagage sérieux, n'est obligé à atteindre dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que ma fait opération et puis pour donner sous tête tout obligé à faire obligé à faire DL obligé à faire DL parce que ils ont beaucoup de capable de sont Dominique qui a dirigé dans voler. Encore une fois, on connaît que nous bon peuple côté bon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que la population haïtienne, non, c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue. Langue qui est trop pour dans la bouche là. Et me donne le beaucoup fin couper là-dedans. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je vais prendre un autre exemple, Gabriel Fortuné. Toujours dans le cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fait une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent qui travaille pour Colomb Blanc. Et ce que le nouvelliste qu'on y a, copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de camper au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur mon lien de parenté même avec maman. Et il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils volés. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez âme pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit langue dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse eux-mêmes. Parce que, plus pas victime l'autre monde. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui est belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre, Méria, écrit en lettre, selon Méria, by directeur départemental sud là, DDS, pour venir retirer un volume d'armes que rejoindre dans des comptes hôtels là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit va marcher 60 armes et que marcher 200 bien marcher 260 non?
Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des mondes cap. Vous voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Ou prendre organisation droits de l'homme. Cap expliquer que moi, ils sont monde cap violé droits monde, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail URGPN, ça m'a géré une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Et travail, ça, tout, URGPN, bah, j'aime faire pourquoi, il était toujours fait avec Simo. Périmètre élargi à ces Simo fait, maintenant, si on brèche dans Simo, parce que il était évident que la police, là, tout à fait politique, président. Évident. Donc, on a des brèches dans Simo, côté manifestant envahi nous. Mais nous, pas un gaz lacrymogène. Nous sommes obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de touiller bon bête. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque je me dis que nature bagarre et me dit ouais, qui côté au la veille, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme d'avoir intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je lui ai dit clairement que je ne dois pas avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview va le passer. Son procès verbal d'audition va le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer les droits. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord que c'est monde qui a une carrière. Je explique un peu qu'on est qu'un balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route Canapé Vert, mon véhicule moi, et puis je sauté sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a une couleur pick-up URGPN. Je n'ai pas de tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvre complètement avec une couleur Kakajako. Exactement couleur uniforme URGPN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit, ma reçoit mon commandant. Donc, effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine pour compte pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, même, honorable Pigeon. Oh, commandant, bagaille, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça parce que lié a causé problème. Dès qu'a senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, un agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songe telle machine, parce que je la alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais là, la côté là, jusqu'à présent, il couvre en cacacha. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je ne pas la voir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas la voir déjà, on dit, tu as fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. On passe à agent l'autre, on dit, gratter machine immédiatement. Mais depuis, chaque fois que le président descend dans le sud, je ne suis pas salué, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que je prends. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là.
a fait bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, ça veut dire terminal Vareux. Côté, soi-disant, bien dit, soi-disant, t'es un bateau sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra, bateau sucre, ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS, et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins le semblé. A répéter pour nous, qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. On va pas citer non moun ça au forme, j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semblait moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était le responsable sécurité laborale, qui veut dire que assurer que y a antidérapant dans l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans la tête, que vous mettez bottes antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, Vareux, tout près de soleil. Moi-même, je travaille par les nationales sous Chêne-Mas, donc c'était tout près. C'est-à-dire que si pas de blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, le bail de trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur break, on a mangé ensemble sous l'aéroport là, des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais baso sous ça vous dit que maintenant, doit s'il te plaît. C'était tout petit vice qu'il a joué avec. Comme moi, qu'on a terminé le Vareux, on scandale n'a collé sur monsieur. Gen bal qui éclaté sous Chêne-Mas et Palais national d'Oubria, n'a collé sur monsieur. Et incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaque sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui vais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder au coupé chef police moi. Le coupé chef police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 on était déplacé, on était monté Équateur, donc c'est pour moi faire maîtrise. Donc c'est pendant que moi en Équateur parce que on signé un mandat bah maman pour moi me récupérer chèque moi. Et maman m'a pris chèque moi dit maman clairement que chèque pas venu et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que moi une convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'a prendre ça, bah faire ni un ni deux, moi rentrer en Haïti parce que j'étais pas là, moi des permission à l'école, moi rentrer pour venir ça comme ça bagarre. Le me débarquer dans la DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et je me suis expliqué clairement que tu es convoqué, BLTS t'es convoqué moi, et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Alors que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, hein, y compris pour commandant dans le vote là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est en même temps de dire et convoquer, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre, je n'ai rien à voir avec sucre, je commandé sucre, je travaille dans WAF. Dit et passe mon interview qui manque tourner au vinaigre, parce que m'explique clairement que si je veux les jouer avec moi, et m'pas moun ça. Je pense que yo ka fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait qu'il est au code. Moi, son est vertical, garde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui suis page passeport qui t'a gagné un visa expiré parce que justement me défend demande de renouvellement. N'a bien dans plus d'état, c'est moi qui suis page passeport me dit écoute hein, qui les affaires nous qui me demande avec nous. Parce que si effectivement tu gagné un bagage contre moi, il pas d'apprendre toute tête langue ça parce que propre esclavage dans le pays ça, dans néocolonie d'Haïti ça, bah au droit peut prendre mon colère là avec eux Jean Roblé.
Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi, si vous voulez, je vais devant une caméra pour m'expliquer nous ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sur le dossier ça. Parce que moi, je que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer ou faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son qu'est-ce qui fait, mais il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, c'est déjà moi répondre à une question. Maître Waf. Mettre bateau, idem. Mettre marchandises, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si mes non plus, non, parce que je répète, parce que monde dit que à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, si on est pas à Miami, à manger McDonald's, c'est comme si c'était de rien. Moi, je ne même pas comme ça. Parce qu'à les États-Unis, il faut que je m'en mais, jusqu'à présent, c'est un qui comique en pile que moi-même qui pas qu'un rapport avec ça, les vrais acteurs de ça qui est passé, et puis ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que journaliste haïtien, ça, n'est tête en bas, ça va le prendre chance à le citer, non, Marc Antoine Akar dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle, en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre des Finances, montez nous trois dans sa conférence là, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Je dis, excellence, je ne sais pas. Il dit, il y a un ambassadrice là qui dit pour moi, tirer comme commandant du UGPN. Ou arrogance, ou ambassade, ou arrogance. Ou tirer comme le mandat d'ambassade ça pour ça, ou parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, je suis commencé à avoir valeur autour de lui. Parce que, pas oublier l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec moi comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail, moi, de parler pour moi. Au président de me dire que lui répond, l'ambassadeur, ça lui dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le longel banou. Moi-même encore capable d'arrêter le longel banou. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous avons fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois à fermer des barreaux. Donc, si effectivement, je te gagne un bagage contre moi, je vais prendre la colette à la veille. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter flex. Que dit est cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, monsieur qui était dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour DE. Ah non, pas. Je ne pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde. Non. Pour rien au monde, hein, pas gagner qui a fait un travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que il y a un monde qui n'était pas policier qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même dans le compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que me connaît, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 monde dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis les bons numéros plaques là. Donc, on là, alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance agent USGPN, ils ont quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, a tombé par hasard sous Flex, l'empicop li, qui a acheté un SIM card ou un téléphone. Je ne me rappelle pas trop. Ok, mais l'État font transaction sur le trottoir de la Natcom à bon, de sa voiture étant, monsieur déjà descendu vite, puis il a parlé. Et puis, agent envoyé les puis le plaque là. Donc, c'était vraiment une pick-up de couleur blanche. Et puis, il faut envoyer les plaque là, et puis même côté alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour nous permettre la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre qu'il a été kidnappé. OK. Il a kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui est en drogue, que les gars vocifèrent un peu partout, ils utilisent comme outil politique leur ouvlé, parce que ils sortent L4 ça dans des moments très précis. Puis ils font politique. Jusqu'à présent là, et mettez en défi.
Côté m'était plus vulnérable à 2 ans 8 mois derrière barreau, puis pas de première là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups pour bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à j'aime campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Pour prendre le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le dit. Un simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirer sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun dans zone, même moun dans zone de président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. C'est qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, qu'on même accepté par descendre dans le bureau de palais national. Parce que j'ai une route canapé vers la tête, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent. Donc, il était préféré jouer ZL4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça, encore. Côte Cop Petro-Caribéen. Sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle, avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribéen, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que le financement, ça a sorti. Parce qu'il ne peut pas les joindre comme la journée, je veux dire. Donc, toute accusation, ça, autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour me plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut me dire que grand pile monde, c'est sous doigt Haïti, on le fait comme. Dans tout sens. Monsieur écrit un livre, pour le cas fait publicité livre là, c'est non utilisé. Pour faire la publicité de son livre. On est encore peut-être parler de accusations au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans néocolonie. Colon pas content. Colon tout les gain presse la caille et tout. Sous contrôle. Parce que toute accusation forfelue ça, yo relayé, bon, moi, encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça, la commission de sanctions, la commission de sanctions, justement, qui est en Haïti, qui est là pour faire des travaux de terrain, sorti un rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu, et que source, c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance quoi, mode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois. Il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison par arriver faire. Mais au bon prison, mais voilà des gros dossiers sur moi. Ils ont formé mon Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs, de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, il faut appeler une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Ils ont tellement valets, moi, si nous songeons pas à ça. Tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a un qui propose Mamboli, qui a occupé des fonctions dans certains lacous au vaudou, ou naïve, parce que c'est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et c'est même moun ça, Carl Chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir une figure qui Chita dans le Congrès devant Colomb. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date.
Ça fait pitié, man. Organisation droit de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation droit de l'homme, yo. Moi, j'aime entendu faire des rapports. Si vous faites, vous pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça, ils comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que vous avez. Ou utiliser justement pour atteindre des objectifs politiques. Ils là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que moi, j'aime apprendre en quel côté que vous font rapport sur conditions santé publique dans le pays. Parce que une bonne partie de la population qui n'a pas accès à droits fondamentaux. Parce que la santé est un droit fondamental, tout comme l'éducation. Bah, jamais des RNDDH qui a opiné sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça qu'il a assuré gain peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme je viens quand même. Oubliez ça, bah, tiens, de mettre les. Donc, organisation droit de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que vous fait bruit avec yo. D'ailleurs, on très bien dans qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas que a écrit yo tout. En grand magique neuf, nouvelle liste pour les yo, gen petit partenaire, gen petit chou dans tête longtemps. En ça de vol si. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont noirs. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive à lire, c'est suspect que comprennent ça sur l'IA. Et puis, nèg ça bon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion, il est directeur. Directeur opinion. Moi, je vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, il les ça le penser lui-même personnellement, il l'opinion publique. Donc, il représente le public. Maintenant, qui pays dans vivre? Donc, messieurs droits de l'homme, c'est des activistes que et des activistes politiques que CIA a utilisés comme des prostituées et jetés autour, hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons, ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up est sorti, c'est exactement le 17 octobre. Pick-up le GPN yo prend la rue. Malamboum comme il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine par les nationales, je dis, moi, mettez M60 dehors, mettez M50 dehors, changez couleur, armes tout, même couleur uniforme et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile de faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. OK. Maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a pas acheté des armes. Mais c'est de façon pour le faire, à moins que tu aies l'État vacabon qui a pas acheté des armes dans le marché noir. OK, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il va fournisseur? DHL par Western Union, comment? Parce que le marché noir, quoi que son chèque du trésor public, ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta machine, OK, maintenant c'est un chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça a pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que je suis supposé ou soi-disant gagner pour nous rentrer là avec? Pour qui ça a fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Roy qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rendre compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est?
m'achète un Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Ben, m'achète peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police une petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si m'gagne. Pourquoi? Parce que vous voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que ça n'a pas illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation pour un crime transnational avec la police nationale de l'Équateur. Nous connaissons ça veut dire, nous connaissons une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Sénatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontrés pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail. Côté, je t'ai exposé Bali, toute aberration, c'est le dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que là où on dérive le dossier, le domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on est en bral, même si on a besoin ouvert, on dit en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui morales. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le réguler possibilité de fabrication d'armes. Et ça m'empêche bien sûr que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche pendant ce temps des cas fabriqués là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout le gens hémorragie là, déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation. Hein. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non Parlement, voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui n'a pas de temps passé dans la Chambre des députés. Hein. Donc c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on met mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas bien un seul vote contre. Je me dis, bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça donne droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non, du tout. Et c'est un bac qui est très facile pour ta remarquer tout, parce que, écoute, il y a un manifeste bateau qui rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation forfelue pas chita soin. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de choses qu'on raconte mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est plus substantiel. Tout le monde connaît le président Martin Barre, non? On va dire ça. Qui sont relation avec l'ancien président? Donc, comme je dis déjà, moi, débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique, mais normalement.
En 2009, le président pays a terré le président René Garcia Préval. C'était pas le président Martelly. En 2009, pour quand même une campagne pour l'élection. Qui veut dire que même candidature au président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que je suis littéralement plein journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour gens de base. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me connais, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré idée de base. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, était les ma côté après cérémonie. Il dit, je suis très fier de toi. Il m'a montré une enveloppe. Le mot vient dans l'après-midi. Le mot enveloppe, là, me donne $200 US. Qui, à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était 2 millions de dollars US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly Bral connaît que m'existait. Moi-même, Bral connaît que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, je me songe très bien que dans la Yon Kinam, comme des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Le Timoun, moi, en 1986, il me fait tout. Donc, quand il débarque en 2012, c'est le seul récit qu'on existence moins. J'aime t'expliquer avant, je parlais le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et côté me débat une interview à la radio Télé Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça finit 3e année, c'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, bon, parenthèse que je prouvé, c'est que en septembre, normalement, je ne vais pas l'Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Alors, parlez-nous un petit peu. Alors, par la force, je m'oblige à parler. Et puis, mon formation, très bien, je forme même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Ça soit de vous-même formé pour tout sortir en Haïti. Ok, bon, maman, c'est mon campérin, au CAI, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est quitté Haïti, vous venez d'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et puis faire même formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis en pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, c'est un concours que j'ai déjà fait, c'est le concours de Selva. On dit que c'est jungle. Bon, tu comprends? Et puis, bon, si je prépare pour. Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller? Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, ce sera ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça serait les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire, et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation qu'on a en Haïti. C'est un problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que lien, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la pontige ridicule, j'ose dire, hein, que comme d'observer un drapeau papa. A dit que si un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus près pour me capable et faire ça que pour faire là.
Est-ce que quand même l'école comme ça, comment le cap mettre le soutien sur l'école militaire, on fait véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. C'est-à-dire que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement, C'est uniquement de la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité d'eux. Mais je dis en Haïti, on catégorie de monde. Yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Donc, je veux dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça tout, m'était touché, clairement, ce qu'on a à l'époque, nèg fougueux, moi, j'étais touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTA, je critiqué ouvertement MINUSTA, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti. Pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTA qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de 30% de ça, parce que c'est les calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est un des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus le cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTA. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTA, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTA, ils sont pas qui fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du Centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTA, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012 et m'bral le président Martelly dans 20 signatures, donc me expliqué des années plus tard, il m'a intégré la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité, donc je travaille dans étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, et pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça va développer un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomas Sick, donc assez souvent, je fait route là, je passer la Cali, je salue le lendemain, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer, et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017, que moi, je viens commandant USGPN, relation qu'on a va serrer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, qui 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, j'étais obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, si vous regardez dans l'ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant, côté monsieur tuer président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise dans le document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a, bénéfice du doute, je ne pas oser dire juge la règle le voulait, mais quand même, je trouve ça bizarre. Parce que, pas rien dans la déclaration du président Martelly, selon ordonnance, qui est vrai. Et j'ai les moyens de le prouver.
que le terrain, que m'a balle position, que m'a dit que m'a pas arrivé, etc. Non, il n'y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, donc on va rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après l'assassinat, peu de temps après événement malheureux, ça, archi faux. Mais étant donné que son document tout, que j'ai pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a bail monsieur la communion sans confesser non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même oser bail bénéfice du doute. Donc au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence, moi j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mosé dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qui ça? Parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, donc on va rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant UGPN, mais ce n'est pas comme si dès un début, ok, que il était dit clairement, mais qui s'approche. Et interview finale, bon, pas interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, le président élu à l'époque, Braldim clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national, qui est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans souffle. Ciao.